Yes la famille, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous avez passé une bonne nuit, vous êtes bien reposé ou alors que vous avez passé une bonne journée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis ça parce que ceux qui me suivent, vous savez que je vous tourne les vidéos le matin, en tout cas généralement. J'essaye de faire au mieux, sincèrement, pour garder le rythme, surtout sur ce mois d'août, ça va être assez compliqué. Peut-être qu'il y aura des coupures, c'est possible parce que je suis en train de travailler, comme je vous l'ai dit, sur le programme qui va s'appeler normalement le Cercle, qui va sortir, je l'espère, là sur le mois d'août. Je suis en train de vous réunir un condensé de savoir, une plateforme complète. On pourra aussi s'organiser en communauté, en live, enfin organiser des lives, etc. J'ai plein d'idées pour la suite. Et je travaille beaucoup dessus, comme je vous disais hier, hein, je vous ai fait une vidéo sur ça. Je vous disais que c'est une tâche qui nécessite... il y a des tâches comme ça dans votre vie qui vont nécessiter de la concentration. Vous voyez là par exemple, pour vous donner le process, hein, comment je fonctionne. J'ai l'habitude, c'est pas la première formation que je fais, même si d'habitude c'est sur d'autres thématiques, mais les formations, je sais le faire. Enfin, je sais le faire, en tout cas je l'ai déjà fait. Mais je structure en deux phases, c'est-à-dire déjà la phase d'écriture. Généralement, moi, bon, j'écris pas forcément plus que ça. Là, pendant mes vidéos, j'ai les thématiques du jour. Soit je fais écrire des petits bullet points dans mon carnet, mais voilà, j'ai pas de trame précise. Là, c'est différent. Forcément, là, j'ai besoin d'écrire toute la trame d'abord, de la structure pour qu'il y ait une cohérence. Et ensuite, de penser chaque vidéo, pareil, pour qu'il y ait une suite logique. Et que, enfin, il y a tellement de choses que je suis en train d'aborder là-dedans. Les règles du jeu, comprendre le monde, comprendre les lois universelles, comprendre qui tu es, tes parents, ton architecture familiale, parle de l'argent, de l'entrepreneuriat. Enfin, vous voyez, il y a tous ces sujets-là que je vais aborder dans cette plateforme-là. Mais voilà, première étape, créer toute la structure, puis détailler vidéo par vidéo. Et deuxième étape, tournage. Et là, pareil, hein, c'est du boulot. Là, je suis à la phase 1. Pour tout vous dire, je suis à la moitié de l'écriture de toute la structure, toutes les vidéos. Ça demande du boulot. En plus, je veux gamifier ça pour avoir des exercices pratiques à chaque fois. Et, euh, et ensuite, tournage, je pense que je vais peut-être, ce que je disais à ma femme, peut-être me prendre 48-72 heures focus, isolé. Je vais me réserver un hôtel ou je sais pas où, un Airbnb pour être concentré et tourner tout. Voilà, vous voyez, c'est des tâches qui demandent beaucoup de résilience, beaucoup de concentration. C'est vraiment à l'opposé de ce que les gens maintenant sont capables de faire. Tu vois, quand tu vois les gens dehors, et toi peut-être c'est ton cas, on va en parler aujourd'hui, hein. On va parler des habitudes, je vais parler de ça aujourd'hui. Mais tu vois, ce genre de tâches qui nécessitent... ça, c'est des tâches, tu sais, je parle souvent d'effet de levier. Ça, c'est des tâches qui ont un vrai levier, tu vois. Forcément, tu vas bâtir un écosystème une fois. Et ensuite, tu vas laisser ça en libre accès. Ça va pouvoir bénéficier à 100, 200, 500, 1000, 10 000 personnes. Tu vois. Donc, autant te dire que c'est une tâche qui est importante. Pour réaliser ce genre de tâche, toi qui m'écoutes d'ailleurs et qui entreprends des choses peut-être, il faut que tu comprennes, hein, dans tes activités où est-ce que tu as vraiment du levier. Tu vois. Pour pouvoir comprendre ça, il faut déjà que tu aies confiance en toi. Donc, il faut déjà que tu travailles sur toi parce que quand tu n'as pas confiance en toi et que tu entreprends des choses, en réalité, tu vas toujours t'auto-saboter. Parce que tes croyances limitantes, en réalité, elles te dirigent. Toi, tu crois que tu mènes ta vie par ton conscient, alors que c'est ton inconscient qui te dirige. Et tu vas toujours entreprendre des actions en fait, qui vont venir matérialiser ce que tu as à l'intérieur de ta tête. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, si tu penses que tu ne mérites pas, si tu penses que tu n'es pas quelqu'un de grand, en fait, tu vas agir comme quelqu'un de petit, en fait. Tu vois. Et tu as beau avoir ce savoir-là que je te partage, dans tous les cas, tu vas quand même agir comme quelqu'un de petit. Donc, tu vas faire des tâches qui servent à rien, tu vois, des tâches à 10 euros de l'heure, alors que toi, tu devrais te concentrer sur quelque chose qui apporte beaucoup plus de valeur. Bon, ça, c'est le premier truc, c'est travailler sur ses croyances limitantes. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément avoir la connaissance entrepreneuriale, je dirais. Tu vois. Bref, voilà. Bon, je t'introduis avec ça. Écoute, ouais, le matin, j'aime bien regarder les commentaires que j'ai sur TikTok, Instagram. C'est vrai que j'ai l'habitude, moi, d'être exposé sur les réseaux sociaux, mais sur une autre activité, comme je te l'ai déjà parlé. On accompagne des gens dans l'immobilier sur un autre business que j'ai. Et les commentaires, forcément, sur cette activité sont beaucoup plus
pas neutre, mais en tout cas, forcément, j'aborde des sujets beaucoup moins clivants, tu vois, quand on parle d'entrepreneuriat, etc. Là, sur ces nouveaux réseaux sociaux, bah, je vois qu'il y a des gens. Alors, j'ai beaucoup de messages de soutien et c'est cool, des personnes qui vraiment se sentent concernées dans ce que je dis. Et tant mieux si ça peut vous aiguiller. Et puis, j'ai des personnes, par contre, ça me fait rire hein, de voir, parce qu'on peut lire l'énergie en fait dans les commentaires des gens. Et là, c'est vrai que j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais justement du fait qu'on a choisi nos conditions d'incarnation. Et là, on voit tout de suite les gens qui comprennent ce message-là et les gens qui, en fait, sont encore complètement dans la blessure. Ils me disent, mais comment tu peux dire ça? Moi, j'ai subi ci, moi, j'ai subi ça, etc., etc. Tu vois. Bref, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais c'est juste une observation que je voulais te faire. Donc, sujet du jour, les habitudes. Je ne sais pas si tu entends la petite musique de fond. Moi, ça me canalise en fait. J'ai essayé avec et sans, et je ne sais pas si vous vous entendez à travers le micro. J'ai eu une discussion hier, ça va être le sujet d'une de ces vidéos d'aujourd'hui, d'une des vidéos d'aujourd'hui, et également dans la vidéo d'hier, on a commencé à aborder certaines habitudes. Je vous ai parlé notamment des sites X, d'accord, les films pour adultes. C'est vrai que c'est pas un sujet dans lequel je suis rentré en profondeur, mais en fait, en tout cas pas sur YouTube. Dans la formation, là, j'ai créé toute une vidéo sur ça, les relations sexuelles et les films pour adultes. C'est effectivement l'une des pires choses qui puisse exister sur cette planète Terre. Une des pires. En fait, c'est démoniaque, c'est sataniste, c'est tout ce que vous pouvez, tous les termes négatifs en fait pour pouvoir qualifier ça. Ce matin, en marchant et en venant au bureau, en fait, je me rends compte que depuis que j'ai arrêté toutes ces mauvaises habitudes dont on va parler dans cette vidéo, l'alcool, la malbouffe, les sorties, les boîtes de nuit, les sites justement X, en fait ma vie elle a complètement changé, mais à un niveau que j'aurais pas pu envisager avant. Et je vous le dis très sincèrement en fait. Je continue de vous dire ça et de vous le répéter parce que vraiment c'est le fondement en fait de mon enseignement et de ce que je vais vous partager. C'est que pour moi, ma vision en tout cas de la spiritualité, c'est très très concret. C'est vraiment très très concret. C'est vraiment se détacher. Vous savez, je vous parle souvent de ce canal de lumière qui est à l'intérieur de nous. Tu vois, de base, on est des êtres lumineux. Encore une fois, je vais te parler avec mes mots, tu vois. C'est comme si tu as ce canal lumineux qui te relie, on va dire, à la source, clairement. La source qui est l'océan de lumière, si on peut dire ça comme ça. Et toi, tu as ce canal-là, tu es une extension de cette source-là. Et tu es venu sur cette planète Terre-là pour venir expérimenter, on va dire, le monde d'ici, le monde de la dualité, etc. D'accord. Tu es venu pour transmettre ta lumière. Tu es venu pour te construire, guérir tes blessures, etc. Puis par la suite, transmettre ta lumière. Okay. Le truc qu'il y a, c'est que depuis qu'on est né, on est arrivé dans un monde effectivement qui est déchu, donc on nous a menti sur absolument toute la ligne, toutes les valeurs sont inversées. Et donc en fait, dans ce canal de lumière-là, est venu se mettre vraiment plein d'impuretés. Je t'ai déjà parlé de cette image-là parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Donc tu as ton canal qui est à l'intérieur de toi et dedans, en fait, plein de boules noires, plein d'impuretés, plein de choses en fait qui t'ont souillé, tu vois, des croyances limitantes, le fait que peut-être pour un garçon, je sais pas, tu n'as pas eu l'amour fusionnel avec ta maman. Si tu es une fille, tu n'as pas eu l'amour fusionnel avec ton papa, tu n'as pas forcément eu d'exemple, ou en tout cas, dans tous les cas, tes parents vont te servir d'exemple, qu'ils soient équilibrés ou déséquilibrés. Donc peut-être que tu as eu des parents déséquilibrés sur certains aspects, et ces déséquilibres sont à l'intérieur de toi. Enfin voilà, toutes ces impuretés-là sont venues se rentrer dans ton canal de lumière, ce qui t'a désaxé de ton chemin initial, on va dire. Mais encore une fois, ne blâmons pas le monde, puisque c'est nous qui avons décidé de venir dans ces conditions-là. Je le dis et je le répète, tu vois. Mais force est de constater qu'il y a eu des impuretés. Et à ça, on vient rajouter, comme je te disais, les mauvaises habitudes, l'alcool, toutes ces conneries-là, tu vois, la cigarette, la malbouffe, manger de la viande, les McDonald's, les kebabs, tous ces trucs-là. Les films X qui ont vraiment obstrué ton canal. Ce qui fait que quand tu vas démarrer ce chemin-là, tu comprends rien à ce qui t'arrive en fait. Puisque vu que ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur, tu as un monde, tu vis une vie qui est chaotique, tu vois. Relationnellement parlant, au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, au niveau de tes finances,
au niveau de ta spiritualité, tu vois. Tu dois absolument tout reconstruire parce que tout est lié, tu vois. On peut pas, quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui rayonne la lumière, c'est quelqu'un qui est équilibré dans ses finances, dans ses relations avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, qui est équilibré dans son travail. En fait, tout est équilibré. Il n'y a pas de géométrie variable, tu vois. On ne peut pas être, je ne sais pas, complètement en froid, par exemple, avec ses enfants et se dire spirituel. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est spirituellement équilibré, c'est quelqu'un qui a compris. Tes enfants ont décidé de plus te parler, tu as compris. Pourquoi? Tu vois, puisque tes enfants, c'est toi qui as décidé de les matérialiser, puisque tu es l'acteur et le réalisateur. Donc si tu as des enfants qui ont décidé d'arrêter de parler, c'est que tu avais une leçon à comprendre. Quand tu as compris la leçon, il n'y a plus de tension. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devenir les... Mais en tout cas, toi, de ton côté, il n'y a plus de tension. Tu as vraiment fait le travail. Et on sait si tu as fait le travail, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'as plus cette petite voix qui te dit « Ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Non, tu as fait ce que tu devais faire. Tu vois, quand tu demandes pardon à quelqu'un et que tu lui dis « Je suis vraiment désolé sincèrement pour tout ce que tu me reproches, tu vois, et je prends l'entière responsabilité », c'est pas parce que tu fais ça que la personne, vous allez devenir les meilleurs amis. Mais toi, de ton côté, au moins, tu as fait ce que tu devais faire. Et tu as plus cette petite voix, tu as plus cette colère ou ce truc qui est en train de bouillonner à l'intérieur de toi, tu vois. Je vais revenir à ce que je te dis, je vais revenir à ce que je te disais. Je t'ai dit, des fois, je vais loin dans les exemples. Bref, au bout d'un moment, et c'est là où je veux en venir, c'est ce que je disais hier, c'est que, en fait, je sais qu'au début, quand on commence à prendre conscience et qu'on entend ces informations-là, tu vois, en fait, tu peux entendre ces informations-là et avoir encore ce canal-là qui est rempli d'impuretés, de choses qui te font en réalité souffrir de l'intérieur, tu vois. Et c'est comme une certaine phase, tu vois. Moi, cette phase-là, elle a peut-être duré, je sais pas, genre 1 an, 2 ans, peut-être quelque chose comme ça. C'était il y a 2, 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, je commence à m'intéresser à tout ça, je commence à comprendre tout ça, mais j'ai pas encore fait le travail à l'intérieur de moi, tu vois. Ce qui fait que dans ma vie de tous les jours, je subis, j'entends. On partage un enseignement ou par exemple, on va partager, discerner la voix de l'ego, de la voix de l'âme, mon intuition, tu vois, ma partie supérieure. J'entends ça, je suis conscient, je connais ces informations-là, mais j'arrive pas encore concrètement dans ma vie de tous les jours à l'appliquer, tu vois. Parce que c'est encore on va dire, c'est encore le bordel. C'est encore le bordel dans ma tête, j'ai pas fait le tri avec mon mental, tu vois, je suis pas en paix. Et ça, c'est une phase qu'il faut traverser, tu vois. Mais ce que je veux te dire et ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout d'un moment donné, c'est comme si, tu sais, je te donnais aussi souvent cette image-là de la jauge de ton canal de lumière, on va dire, et la jauge de tes démons. Moi, c'est comme ça que je les vois, tu vois, les démons, parce que, tu sais, la cigarette, l'alcool, la colère, la haine, pour moi, c'est comme si tu te baladais avec un sac à dos, tu as des démons à l'intérieur, tu vois, qui viennent ponctionner ton énergie, tu vois. Donc, tu as ta jauge lumineuse, tu as ta jauge de démons, si je puis dire. Après, tu mets le mot que tu veux, des pardons, des impuretés, ce que tu veux, tu vois. Moi, je réinsiste sur ça parce que, je te jure, j'ai côtoyé beaucoup de gens et moi aussi, hein, je sais que déjà quand je parle à certaines personnes, je sais lire comme si les bagages, les démons, hein, moi c'est comme ça que je le vois, les démons qu'elles transportent avec elles. Et moi, tu sais, par exemple, je t'ai souvent donné l'exemple de l'alcool. Quand arrivait le vendredi ou quand il commençait à faire beau, je me rappelle très bien l'été, j'avais ces influences à l'intérieur de moi qui se réveillaient, tu vois. Ce démon qui venait me chuchoter à l'oreille, tu vois, qui me dirait ah Camille, pourquoi tu vas pas boire un verre avec ce pote là, ce truc là, pourquoi là ce soir vous sortez pas, tu vois. J'avais ce truc là qui était sur mon épaule et je m'en souviens comme si c'était hier, tu vois. Et je disais à ma femme, j'ai pas envie, je sais que ça va me mettre mal. Tu vois, on était genre vendredi à 17h, je sentais cette voix là qui apparaissait. Et je disais à ma femme, tu vois, mais c'est plus fort que moi. C'est plus, je dois devoir y aller parce que tu vois, et ma jauge de démon, elle était là, ma jauge de lumière, elle était là, si je peux imaginer comme ça. Au bout d'un moment, tu vas réinverser la tendance, tu vois. Et quand tu vas arriver là, déjà, premier indicateur, c'est la paix. Tu vois, la paix, cette paix-là, tu peux pas enfin, tu peux l'entendre, mais il faut l'expérimenter. Il faut le comprendre. Tu sais, quand on dit être, puis faire, puis avoir, et que c'est toujours dans ce sens-là, normalement, et encore une fois, à nous de recréer le monde de demain, à nous de transmettre ça à nos enfants et aux nouvelles générations, c'est que normalement, la base des bases, c'est d'apprendre à être dans cet état d'être, tu vois. Parce que en fait, tu ne le triches pas. Enfin, tu ne peux pas tricher, en fait. La paix, ça se sent, ça se voit quand tu es quelqu'un qui est en paix, tu vois. Et ça va se voir d'ailleurs dans tout ce que tu vas matérialiser. Normalement, la première étape de notre vie, ça devrait d'apprendre, d'intégrer comment on fait
pour être dans cet état d'être. Parce que quand tu es dans cet état d'être, ça veut dire que tu as compris les règles du jeu, tu as compris tout ce que j'enseigne sur cette planète Terre, tu as compris tout ce que j'enseigne dans ces vidéos, on peut dire sur cette planète Terre. Donc tu as compris les lois, tu vois, tout ce que je partage ici. Tu as appris à te connaître, tu as appris que tu es une extension de la source et qu'en réalité, il n'y a personne d'autre à qui prier. Tu as toutes ces bases-là, tu vois. Quand tu es dans cet état d'être, en réalité, tout ce que tu vas faire par la suite, ça va être connecté. C'est ton toi supérieur qui va décider d'entreprendre dans la matière. C'est pas ton ego, tu vois. Mais la base des bases, ça devrait être ça. Ça devrait être d'apprendre enfin, apprendre à être, en fait, tout simplement, tu vois. Je dis cet état d'être, mais apprendre à être, tu vois. Et hier, ma femme me disait, mais tu vois, ce démon-là dont tu me parles de l'alcool, etc., tu penses qu'il veut revenir? Il peut revenir, mais en fait, c'est comme si, sincèrement, j'ai coupé tout lien. Tu vois, quand tu as coupé le lien avec une entité ou quelque chose, tu le sens. Tu vois, il n'est plus là. Il est absolument plus là, tu vois. Et maintenant, je sais, même si j'entends une influence, même si j'entends un truc, et je vois les pubs, hein, ils sont malins. Hein. Je vois le mécanisme, les pubs, les trucs, quand je vais dans les grandes surfaces. Maintenant, je suis choqué, tu vois. Enfin, je vais plus dans les grandes surfaces, mais des fois, ça m'arrive, je vais acheter des bricoles. Je vois les rayons alcool, tu vois, je vois le marketing, comment c'est fait, etc. Je me dis, ils sont trop forts, tu vois. Ils attendent une chose. J'ouvre que je me mette dans des basses fréquences, je leur ouvre une porte, je bois un verre, et ils re-rentrent à l'intérieur de moi. Et sache que plus tu as de la lumière, plus du coup ta jauge de lumière va monter, plus ça les intéresse, ces entités-là, tu vois, de venir te ponctionner de l'énergie, puisque toi tu as une énergie à foison, tu vois, tu rayonnes la lumière, tu vois. Mais non, il n'y a plus je disais à ma femme, absolument pas, tu vois. Il n'y a plus ce démon-là. Maintenant, c'est d'autres démons plus subtils, tu vois, que je dois transcender. Mais vraiment, c'est ça le message que je veux te faire passer à travers cette vidéo, c'est que vraiment quand tu vas incarner tout ça, et c'est très concret ce que je te dis là, c'est vraiment, il y a pas plus concret, tu vois, c'est arrêter d'alimenter, tu vois, la malbouffe, les films X, tu vois, tout ça déjà, mais en fait, ça te souille à un niveau, tu vois, et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui se considèrent spirituels et qui vont le soir sur des films X, tu vois, sans parler que ce soit les hommes qui ont été complètement blessés par les femmes et vice-versa, tu vois. Tous ces féministes-là qui te parlent des hommes, etc., mais qui au final vont sur ces sites-là, tu vois. Ou alors maintenant, c'est même pire, tu vois, ils ont créé des outils carrément, tu vois, les sextoys, ce genre de trucs, tu vois, pour que les gens restent seuls. Mais c'est tellement malheureux, tu vois, d'en arriver à critiquer, par exemple, les hommes. Encore une fois, je ne tire pas sur les femmes, hein. C'est exactement pareil que ce soit des hommes ou des femmes. Là, je prends l'exemple des féministes qui vont cracher sur le masculin, etc., mais tu vois, qui ont besoin de ces outils parce que on a besoin de ça. On a tous besoin d'amour. On a tous déjà besoin de s'aimer soi-même. Tu vois, c'est quand même fondamental. C'est quand même fou d'arriver dans un monde où tu ne t'aimes pas. Tu vois, sous prétexte que on t'a pas reçu de l'amour quand tu étais enfant, tu ne t'aimes pas. Tu continues à alimenter des comportements qui te détruisent. Tu vois, tu fumes. Au bout d'un moment, je te jure, tu vas regarder les gens, tu vas dire mais comment les gens fument. Pareil, ça j'en parlais avec ma femme hier. Comment on a pu. Moi, je fumais avant. Comment j'ai pu faire ça, tu vois? Tu te rends compte le monde dans lequel on est arrivé, comment ils sont rentrés à l'intérieur de nous, ils nous ont fécondés pour croire que fumer, c'est un acte qui est normal, tu vois? Tu te réveilles le matin, tu allumes une cigarette, mais c'est un truc de fou de faire ça. C'est des millions de substances cancérigènes que tu rentres à l'intérieur de toi. Tu as vu ton corps, comment il est résilient pour accepter ça? Normalement, limite, il devrait s'éteindre. Il devrait s'éteindre normalement. Mais il est tellement résilient, notre corps, il est tellement. La nature, de toute façon, est tellement résiliente. Dieu est tellement grand, tu vois. Ouais, le divin, c'est trop fort. Trop fort. Mais quand tu vas arrêter tous ces trucs-là, tu vas te dire, mais j'étais un fou, moi, de faire ça. J'étais fou. Dans quel monde je vais voir un film X pour voir des acteurs. Et tu vois, moi, en plus, je suis honnête avec toi. Hein, quand j'allais sur ces trucs-là, je savais très bien au fond de moi, Dieu merci, tu vois, j'ai jamais perdu le lien avec avec la source. J'entendais, je savais très bien, tu vois. C'était honteux. C'était honteux, c'est honteux de faire ce genre de truc, tu vois. Et encore, moi, j'en parlais avec ma famille hier, je disais, moi, j'ai toujours été, je suis pas allé dans les vidéos trop extrêmes, tu vois. Parce que même là-dedans, il y a des trucs de fou. En fait, c'est fou. Tout ça, c'est un truc dégueulasse. Et tiens, je me dis, il y a même des gens qui sont en couple et qui vont sur ces sites-là, tu vois. Mais dans quel monde on vit, en fait? Et on a banalisé ça comme si c'était normal. Les hommes ne comprennent pas que, là je vais parler aux hommes, mais en allant sur ces sites-là, tu deviens une serpillière en fait. Tu deviens complètement naze. Tu perds toute ton énergie masculine, ce qui te rend grand, ce qui te rend beau. Tu vois, ta discipline, ton courage, ta résilience,
subvenir aux besoins de ta famille. Mais le papa, il se lève tôt, tu vois. Il assume ses responsabilités, il protège sa famille. Il est fort, tu vois, un papa originel. Le papa, c'est l'exemple pour sa fille et pour son fils, tu vois. Moi, ma fille, je travaille pour que, je dis ma fille, mais j'ai un petit garçon qui va arriver, mais je travaille pour qu'il se dise, mon papa, je suis fier, tu vois. Je suis fier de lui, fier de ce qu'il a accompli. Mais ces sites-là ont été instaurés pour venir te pomper absolument tout, tu vois, te rendre médiocre. La médiocrité, tu vois. Ça te rend, en fait, tu es là en train de te masturber, tu regardes des gens qui... Peut-être que pour toi, ça... on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Encore une fois, mon point de vue à moi, il a tellement changé. Bah, il y a 3 ans, je ne pensais pas ça, tu vois. Il y a 3-4 ans, je ne pensais pas ça parce que j'étais encore plugué à tous ces démons-là, tu vois. Donc ça te paraît normal. En fait, on veut te faire banaliser le médiocre, tu vois. Pour moi, je te jure, c'est comme les gens qui vivent à Paris. Quand je vais à Paris, je ne comprends plus rien, tu vois. Quand tu te déconnectes de tout ça, du monde de la ville, du monde du stress, du bruit, etc., tu te dis, mais qu'est-ce que les gens font là-bas? Avec des klaxons, ça pue, ça coûte cher, tu vois. Il n'y a aucune nature, tu es coupé d'absolument toute nature. Qu'est-ce que les gens vont faire là-bas, tu vois? Bon, je comprends, il y a la réalité du travail, etc. Même si bon, nous, on vient d'une autre génération, on a Internet, on a tout ça, mais tu te dis, tu vois, l'architecture des villes, comment ça a été fait, tu te dis, c'est trop fort. Ils sont trop forts, les mecs qui ont conçu le plan. La malbouffe, c'est pareil, hein, je te parlais des sites X, tu vois. Bon, c'est des sujets que j'ai déjà abordés sur cette chaîne, mais là, visiblement, il faut en reparler, tu vois. C'est vrai que moi, bah, en fait, c'est devenu mon quotidien d'incarner ça, de vibrer ça, mais il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, tu vois. Des fois, je peux avoir tendance à oublier dans quelle fréquence j'étais avant, tu vois. Et là, c'est vraiment en venant au bureau, il était encore une fois de 7h30, tu vois, ce matin, je me dis, mais c'est fou, tu vois, ce que je suis en train d'accomplir, à quel point je suis concentré, tu vois, à quel point je suis coupé, mais à quel point je suis dans mon axe. Et tout ça, bah, j'arrive à l'incarner maintenant grâce à toutes ces habitudes, en fait. Tous ces démons que j'ai désinstallés, tu vois, tous ces programmes, tous ces virus que j'ai enlevés de mon existence, tu vois. Et ça me permet d'avoir une vie tellement simple, tellement, je te jure, tellement en paix, tellement tranquille. Tellement tranquille. D'ailleurs, si tu regardes, tu peux t'amuser, hein. Tu regardes les premières vidéos de ma chaîne, encore là, bon, ça fait pas longtemps, mais tu verras quand ça fera 1 an, 2 ans, regarde la différence. Tu vas le voir dans mon énergie, tu vas le voir dans mon aura, dans tout, dans ma peau, tu vas le voir. Tu vois, plus on avance, plus on est en paix, on a de plus en plus de lumière, tu vois. Et ça se ressent dans tout ce qu'on fait, tu vois. Ça va se ressentir dans la qualité des vidéos, dans la qualité du son. Tu vas voir, parce que Dieu, c'est la grandeur. Quand tu vas incarner ça, tu vas être de plus en plus grand. Tu vas être de plus en plus lumineux. Et c'est ça aussi que je veux partager, c'est qu'il faut arrêter avec ce truc de se faire petit, tu vois. Je vais aller vivre dans la forêt, en autonomie, tu vois. C'est pas ça la spiritualité. Quand tu vas incarner tout ce que je te dis là, mais mon ami, tu vas avoir qu'une envie, c'est de le partager, mais en plus, mais tu vas tellement rayonner, tu vois. Moi, j'arrive à apporter maintenant tellement de valeur dans mes entreprises, tu vois. J'ai des choix qui sont beaucoup plus justes, j'ai une plus belle énergie, donc tout ce que je fais, c'est démultiplié en fait. Je prends les bonnes actions parce que tout part de ton état d'être. Quand tu es aligné, connecté à tes valeurs profondes, à qui tu es, tout ce que tu vas entreprendre, c'est aligné. Donc tu mets une meilleure énergie dedans, plus d'impact, plus de valeur, plus d'argent. Tu vois, c'est ça la grandeur, c'est ça le rayonnement. Tu vois, on fait pas tout ça pour être là dans son coin à se couper du monde et avoir peur des autres. Mais absolument pas. Alors, tu vas comprendre que effectivement, quand tu vas parler aux gens, bah, très souvent, tu vas parler comme je te le dis souvent, tu vas parler à des conditionnements, tu vas parler à des démons à l'extérieur de toi. Moi, tu crois que quand je vois certains commentaires, je peux même pas en vouloir aux gens. Je sais qui est en train de me parler. Je sais qui est en train de me parler. Tu vois, quand je dis aux gens que tout ce qui t'arrive, c'est mérité et qu'en réalité, c'est toi qui l'as choisi, mais ça réveille trop de démons chez les gens. Quelqu'un ça fait 30 ans qu'il se plaît dans la victimisation, tu vois, de croire qu'en fait, ce qui a ruiné sa vie, c'est sa mère qui a été absente ou qui l'a abandonné. Mais forcément, imagine quand tu lui dis, mais toi, c'est toi qui l'as choisi ta maman. Mais là, il y a tout un monde de victimisation, tout un monde de, tu vois, il y a plein de démons qui étaient en train de s'alimenter de son énergie, tu vois, à travers la victimisation, à travers tout ça. Quand tu dis à quelqu'un que l'alcool, la cigarette, les films X, etc., les films X par exemple, si toi ça fait 15, il y a des gens, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont là-dedans, tu vois. Mais t'imagines le démon que tu viens réveiller, tu vois, le démon qui est en train de pomper de l'énergie à la personne tous les jours. Toi, tu arrives et tu dis ça, mais tu penses que la personne, je le vois, c'est encore plus flagrant quand tu parles aux gens en vrai. Tu vois comment, tu sais que c'est pas eux qui sont en train de parler, tu sens que c'est pas son âme, c'est pas son canal de lumière qui est en train de te parler, tu vois. C'est vraiment cette entité-là. Et Jésus, quand il est arrivé trop d'avance,
Trop d'avance, tu vois. Il y a plein de gens qui sont arrivés comme ça, ils ont trop d'avance. Trop d'avance sur le… Et c'est souvent ça, hein, le chemin de l'initié. C'est que c'est celui qui monte la voie. Et forcément, il sait très bien, cet initié-là, que les gens ne vont pas le comprendre. Tu vois. Et ça peut être dur. Ça peut être dur. Parce que c'est pour ça qu'il faut être ancré, solide comme un arbre, tu vois. Parce que dehors, et ça peut être des gens de ta famille, ça peut être des gens très proches de toi. Il y a des gens, quand tu vas partager cette lumière-là, ils ne vont pas te comprendre parce qu'on est arrivé, tu le vois, en 2026, dans un monde tellement souillé. Les gens sont tellement fatigués, tu vois. Ce que je te dis là, le savoir là que je te partage là, c'est le 1% des 1%. C'est pour devenir le top 1% des 1%, tu vois. C'est grandiose en fait. Je ne sais pas si tu as conscience de ça, hein, parce que si tu incarnes vraiment ce que je te dis là, bah, ce qui t'attend, c'est les plus belles choses qui existent sur cette terre. Et on t'a menti. Dieu, c'est tellement plus grand que ce que tu penses. Quand tu dis Dieu, pour les gens, c'est qui? Tu vas tout de suite associer ça aux religions. Parce que même ça, tu vois, tu vas comprendre que c'est des démons qu'on nous a installés. Il faut que tu comprennes que le système dehors, mon ami, il veut absolument pas ton bien. Tout ce qu'on t'a laissé à disposition, c'est pour te corrompre. Si à ton avis, on t'a laissé des lieux de culte, des textes sacrés, soi-disant sacrés, même s'ils ont modifié les trois quarts, tu vois, la Bible, le Coran, la Torah, tous ces textes-là, chez les, comment on dit, Bouddha, là, je sais même pas comment on appelle ça. Bref, le mot me vient pas. Si on t'a laissé ça à libre disposition, mon ami, il faut que tu comprennes que c'est pas pour ton bien. Quand je dis Dieu, tu vois, les gens pensent à une entité extérieure, une entité plus grande, mais s'ils savaient le pouvoir qu'ils ont à l'intérieur d'eux, avant, sur des civilisations précédentes, les gens avaient ce savoir-là. C'est pour ça qu'on a bâti des trucs de dingue. Mais les gens ne se posent pas de questions, tu vois. Pourquoi, depuis que nous, on est arrivés, donc on nous a expliqué la vie, les religions, etc., pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi les cathédrales qu'on arrive à voir encore, même qui sont en train de détruire, pourquoi on n'arrive pas à les reconstruire? Pourquoi depuis que maintenant on vénère ces dieux-là, etc., pourquoi voilà, les bâtiments qu'on construit, c'est quoi? Le plus beau, c'est quoi? Le Burj Khalifa? Mais regarde les cathédrales qui étaient faites avant, les pyramides, tu vois. Et on nous dit que maintenant on a plus de moyens, qu'on n'a jamais eu autant de moyens, jamais eu autant de connaissances techniques. Mais tout ça, c'est faux sur toute la ligne. Tu sais qu'avant, il y avait des arbres qui faisaient des kilomètres de hauteur, tu vois, qui te permettaient, qui permettaient de te relier à certains mondes, tu vois. Exactement comme dans Avatar. Fais tes recherches, tu vas comprendre, tu vois. C'est ça le divin, tu vois. C'est ça le divin. Avant, les gens incarnaient cette divinité sur Terre. Et toi, ton but, quand tu t'es dissocié de la source et tu es une parcelle de la source, donc tu es venu expérimenter comment tu vas pouvoir incarner justement une parcelle de cette source sur cette planète Terre. C'est pour ça que tu es là. Et quand tu vas vraiment te reconnecter à ta source, à qui tu es fondamentalement, mais tu vas avoir un impact, mais tu n'as pas idée, tu vois. Tu n'as pas idée. Parce que l'humain n'invente rien. Tout ce que tu vois dans les films, c'est quelque chose qui peut exister ici. Tout ce que tu vois dans les films, c'est quelque chose qui est… Parce que, encore une fois, je te le dis, l'humain n'invente rien. Donc si quelqu'un, un réalisateur, a réussi à capter cette idée, c'est que cette idée existe. Elle existe déjà. C'est fou ce que je te dis, hein. Mais c'est réel. Et c'est ça le monde vers lequel on se dirige, tu vois. Si, bien évidemment, on œuvre, eux, ils ont un autre plan, tu vois, ils ont un autre agenda. Mais ils n'y arriveront jamais s'ils n'ont pas notre aval, s'ils n'ont pas notre accord, nous, les êtres de lumière, parce que nous, on a accès à la source. Nous, on est plugués à la source directement, tu vois. Eux ne le sont pas. Donc eux, comment ils font pour se pluguer à la source? C'est à travers nous, à travers nos corps physiques à nous. Tu vois, ils sont obligés de nous pomper tout ce qu'on a. Voilà, je voulais approfondir cette thématique-là parce que hier, j'ai commencé à parler de films X, etc., mais je n'ai pas pu vraiment approfondir. Bon, tu auras un module complet, hein, dans la formation dédiée à ça, mais tu commences à comprendre, je pense, là où je veux en venir. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de te blâmer, tu vois. L'idée, c'est pas de te blâmer, mais il faut que tu commences à discuter avec ces parties-là. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, je te jure, par exemple, d'arrêter de fumer, c'est de comprendre en fait qu'il y avait des démons qui venaient pomper mon énergie. Et moi, je leur ai dit, les amis, quand j'ai compris ça, tu vois, pourtant j'ai fait les trucs du laser, j'ai fait tout ça, hein, j'ai fait de l'hypnose, tout ça, ça n'a pas marché. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, vous voulez vous nourrir de moi? Jamais. Je peux vous dire, je ne veux pas être vulgaire, mais allez vous faire, tu vois. Vous n'allez absolument pas vous nourrir de tous ces conditionnements, tous ces démons, ça dégage. Ça dégage et je vais retrouver ma souveraineté. Coûte que coûte, petit à petit, brique par brique, je vais revenir. Je vais revenir. Ayez cette volonté, c'est très important. Moi, encore une fois, on ne va pas se plaindre, hein, j'allais dire, j'ai beaucoup souffert. C'est réel, j'ai beaucoup souffert ces dernières années. J'ai toujours dit à ma femme,
On va y arriver. Je vais y arriver. J'ai la volonté. Je ne sais pas où je vais arriver, mais j'ai cette volonté. Tu vois, cette volonté de faire apparaître la lumière, c'est pas cette volonté avant. Quand j'étais jeune, je disais, ah, voilà, je vais être riche, je vais être truc. Non, j'ai la volonté de faire apparaître la lumière dans ma vie. La volonté, elle est là. Et coûte que coûte, épreuve sur épreuve, je vais y arriver. Brique par brique, on va y arriver. Tu vois, et cette volonté-là. Et apprends à discuter avec ces démons. Apprends à discuter avec ces parts d'ombre. Ne te blâme pas. Ne tombe jamais dans la honte, dans la culpabilité, dans la colère. Jamais. Si je t'ai partagé ça et que tu t'es senti visé sur certains exemples, la malbouffe, le truc, d'ailleurs, je n'ai pas parlé vraiment de la malbouffe, mais tout ça, pareil, hein, c'est le même agenda. McDonald's, toutes ces conneries-là. La viande, c'est pareil, tu vois, je te le dis, je sais que ça peut. Il y a des gens, ça les choque, mais c'est la même chose, tu vois. Quand on mange quelque chose, mon ami, on est censé avoir plus d'énergie qu'avant qu'on ait mangé. Mais c'est la base, en fait. Si on parlait à des êtres il y a 600, 700 ans, ils seraient choqués de voir nos modes de vie, tu vois. De bouffer des cornflakes, bouffer un steak, tu vois. Tu bouffes un steak à midi, à 14 heures, tu es éteint. Tu n'as même plus de force pour réaliser ce que tu dois réaliser, tu vois. C'est malheureux. Alors que quand tu manges, mange des fruits crus. Enfin, des fruits crus, ça ne se cuit pas les fruits, mais mange juste des fruits. Tu vas comprendre ce que je te dis, la légèreté, tu vois, l'énergie, tu te fais des jus frais, magnifiques, c'est extraordinaire. Tu vois, des bonnes soupes, des trucs légers, tu vois, des salades, des bonnes salades. Bon là, il fait beau, il y a du soleil, c'est magnifique, tu as une bonne salade, tu arrives à 13h30, tu as fini de manger, tu pètes la forme. Tu vois, il n'y a même pas de truc de digestion. Il n'y a pas de ça, tu vois, le café, c'est pareil. Et en fait, tout ça, c'est… Tu sais, tout ça, tout est lié. C'est-à-dire quand tu vas bouffer au McDonald's, au truc, tu vas dans des basses fréquences. Et tout de suite, quand tu es dans des basses fréquences, bah, tous ces démons-là viennent. Tu vois, le truc de la masturbation des films X, tout ça, pareil, ça te donne envie de manger de la merde. Parce que c'est des fréquences qui sont similaires, c'est des basses fréquences. Ça te donne envie d'écouter des musiques de merde, ça te donne envie de faire de la merde, si je puis dire. Autant aller droit au but. Tu vois, tout est lié. Et nous, on doit tout déconstruire. Mais ne tombe jamais, jamais, au grand jamais, dans la honte et la culpabilité. Tout ce que tu as vécu, tu devais le vivre. Tu vois, pars de ce principe-là. Maintenant que tu as l'information, là par contre, c'est une autre histoire. Tu vois, tu as vécu en pilote automatique, tu étais inconscient, ok, et ne te blâme pas pour ça. Tu vois, toute ton histoire, en réalité, c'est ta plus grande richesse. Tu vois, je te le dis, je vais te le répéter si ça peut te rassurer. Moi, je suis allé dans des casinos et je sais ce que c'est de perdre 4 000 euros en une soirée alors qu'on a 5 000 euros sur le compte. Je sais ce que c'est de boire de l'alcool sur des parkings. Je sais ce que c'est de faire n'importe quoi. Encore une fois, et je ne me blâme pas. Tu vois, c'est mon histoire, c'est mon bagage. C'est ce qui me permet de connecter derrière avec les gens. Tu vois, parce que je suis, encore une fois, je ne vais pas juger. Je ne vais absolument pas juger quiconque. Tu vois, chacun son point de départ. Le plus important, c'est d'avancer quelque part. Tu vois, et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de lumière dans sa vie. Ce que je te dis là, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. C'est le savoir originel, c'est le… Tu vois, même de te transmettre ça, j'ai des frissons. Vraiment. Il n'y a pas plus grand que ça. Il y a pas, là, je ne te parle pas d'argent, je te parle pas de… Là, c'est la base. C'est la lumière. Il n'y a rien de plus grand. Voilà, mon ami, je vais terminer sur ces belles paroles. Pour ceux qui veulent approfondir la connaissance et l'implémentation avec moi directement, vous avez des coachings en one-one, vous avez dans la description. Pour ceux qui veulent être accompagnés sur une période de 3 mois à raison d'une session par semaine d'1h30, donc c'est un format costaud fait pour les gens qui veulent vraiment passer à l'action. Vous avez un formulaire dans la description, vous le remplissez et moi je reviens vers vous directement via WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui veulent venir en live, j'organise des lives TikTok. Vous avez mon TikTok dans la description. Et puis, écoutez, pour tous les autres, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.